Hey salut, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de comment bien rédiger un CV, donc un curriculum vitae. On va parler de 5 choses qu'on devrait faire et 5 choses qu'on ne devrait pas faire lorsqu'on rédige un curriculum vitae. Une deuxième vidéo sera publiée dans les prochains jours, toujours dans le même sujet. Donc sans trop tarder, on y va. La première chose qu'on devrait faire lorsqu'on rédige un CV, c'est être clair et concis. Qu'est-ce que je veux dire par ça? On doit savoir que selon les statistiques qu'on peut retrouver dans Statistique Canada, un employeur passe à survoler un CV environ 30 secondes. C'est pour cela que le CV doit aller vraiment droit au but afin que l'employeur puisse constater directement, rapidement, qu'est-ce qu'il recherche. Donc, on a bien compris que le CV doit être clair, concis, bien structuré et direct. Voici aussi la première des choses qu'on devrait éviter lorsqu'on rédige un CV, c'est l'adresse courriel farfelue. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Dans le fond, votre adresse email, donc votre adresse courriel, devrait être facile à lire et à taper. La règle générale en homme serait de mettre votre email de cette façon. Donc, le nom et le prénom, arrobase, ce qu'il faut. Ou le prénom et le nom, arrobase, et ce qu'il faut. Tout ce qui n'est pas dans ce que je viens de vous énoncer, veuillez l'éviter si possible. La deuxième chose qu'on devrait faire, c'est celle de relire plusieurs fois ce qu'on écrit. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Le CV devrait être exempt, donc ne devrait pas avoir de fautes d'orthographe ou de grammaire. C'est vrai, c'est un peu difficile souvent, mais il y a différents logiciels qui peuvent nous aider, comme Antidote ou Scribens, et il y en a plein d'autres que vous pouvez utiliser. Dans le fond, Antidote, c'est une application payante et Scribens, c'est une application totalement gratuite. Donc, à vous de voir, tout dépendamment des budgets, mais utilisez des plateformes pour faire la correction de votre CV. Au pire, demandez à une personne que vous savez que la personne est vraiment forte pour les corrections de vous aider à corriger le CV en question. Une série de fautes orthographes pourrait ne pas vous permettre d'accéder au poste qu'il y a à combler. Je suis en train de vous parler, mais on doit savoir que moi aussi, lorsque je rédige mon CV, je fais des fautes d'orthographe et les personnes qui sont dans votre entourage aussi là en font. Donc ne vous inquiétez pas, mais faites très attention lorsque vous le rédigez, faites-le relire, relisez. Et il y a des plateformes en ligne qui peuvent faire la correction par rapport à la syntaxe, à l'orthographe, et etc. Donc profitez. L'ordinateur, à peu près nous tous, on l'a. Si vous regardez cette vidéo, ça veut dire que vous pouvez vous permettre de faire la correction en ligne du document. Donc faites-le, n'hésitez vraiment pas. La deuxième des choses qu'il faut éviter lorsqu'on rédige le CV, c'est de mettre des renseignements personnels superflus, comme par exemple votre âge, votre poids, votre taille, votre état civil, vos opinions politiques ou tout autre type d'informations délicates et controversées. Et surtout, rappelez-vous de ne mettre jamais, et je dis jamais, le numéro d'assurance sociale dans votre CV ou lettre de motivation. Donc, pour ceux qui nous écoutent, qu'est-ce que c'est un numéro d'assurance sociale? Dans le fond, le numéro d'assurance sociale, c'est un numéro unique qui vous représente au nom de la loi ici au Canada pour pouvoir travailler. Chaque personne ici au Canada a un numéro identificatif qui le relie. Ce numéro ne peut jamais changer. C'est comme votre date de naissance, votre nom, votre prénom, ça ne peut pas changer. Surtout votre date de naissance, ça ne peut pas changer. Le nom, oui, on pourra voir ça peut-être sur l'anagraphe. Mais bon, donc jamais mettre ça à l'intérieur d'un CV. Si l'employeur a besoin d'un numéro d'assurance sociale, c'est sûrement peut-être c'est les ressources humaines qui peuvent vous le demander, mais pas avant d'être embauché. Donc, qui peut demander votre numéro d'assurance sociale? C'est les ressources humaines d'une entreprise, une fois que vous serez embauché, c'est la banque. Et puis, je ne sais pas qui autre, mais faites très attention avec ça. Je pourrais peut-être vous faire une vidéo dans les prochains jours pour expliquer exactement et vous donner les liens de qui peut obtenir, qui peut avoir accès à votre numéro d'assurance sociale et qui ne peut pas avoir accès. La troisième chose qu'il faut faire lorsqu'on rédige un CV, vous devez vous limiter à une longueur, ok? Lorsque vous rédigez à une longueur de 2 pages maximum, pas plus. Et insister sur les expériences les plus récentes. Vous permettez à l'employeur de se concentrer sur les informations les plus pertinentes. La troisième chose qu'il faut éviter à tout prix, c'est celle de mettre la photo. Oui, c'est vrai, dans certains pays, c'est acceptable de mettre la photo dans le CV. Au Canada, ce n'est pas accepté. En fait, la photo réduit les chances d'être embauché. Et je vous explique pourquoi. Parce que vous détournez l'attention de l'employeur lorsqu'il lit le CV du reste du CV même. Et c'est ce que je dis, vous devriez inciter l'employeur à se concentrer sur vos compétences et vos expériences plutôt que votre apparence. Ouf, on est presque à la fin. Écoute, n'oublie pas à
liker la vidéo et t'abonner si tu ne l'as pas déjà fait en attendant que je continue. La quatrième chose qu'on doit faire lorsqu'on rédige un CV, c'est celle d'adapter votre CV au poste. Qu'est-ce que ça veut dire? Mettez à l'avant des expériences de travail ou de réalisation qui sont connexes au poste pour lequel vous souhaitez soumettre la candidature, bien sûr. Et pour vous aider, vous devez consulter la description du poste ou visiter le site internet de l'entreprise et reprenez surtout les termes qui sont affichés dans l'affichage du poste. La quatrième chose qu'on doit éviter, c'est celle d'éviter les longues listes interminables. Ce que je veux dire, c'est faciliter la lecture de votre CV à ne pas dépasser. Donc, ne dépassez pas les 5 à 7 pouces. Donc, quand vous devez énumérer quelque chose, ne dépassez pas les 7 points que vous allez énumérer. Parce que sinon, ça va être trop long. Donc, 5 à 7 points par paragraphe. Ouf, c'est très long. C'est très, très long, ça. De cette façon, en mettant moins de 7 ou entre 5 et 7, vous permettez à l'employeur de passer beaucoup plus rapidement, donc ça va être beaucoup plus fluide la lecture pour lui, et de voir le potentiel réel du candidat ou candidate. Et ce qu'il faut faire comme cinquième point, c'est celle de faire ressortir vos accomplissements. Et comme cinquième point de ce qu'il faut éviter, c'est les pronoms. En pronoms, on identifie les je, les moi et mon. Ils sont trois. Sauf pour la section sommaire, essayez d'éviter tout ce qui regarde les pronoms. Quand je parle de pronoms, je parle de je, moi ou mon. Rédigez votre CV d'une manière impersonnelle, utilisant autant que possible des verbes à l'infini. Sur ce, la vidéo prend fin. Merci beaucoup. La deuxième partie de la vidéo, donc toujours 5 et 5, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire lorsqu'on rédige un CV, va être mise en ligne dans les prochains jours. N'oublie pas de mettre un like, ça coûte rien, et de t'abonner si tu ne l'as pas déjà fait. Et sur ce, prends soin de toi. Allez, ciao.